On a vu jusqu'à maintenant les étapes de la folliculogenèse dans l'ovaire. On a, j'espère, compris les étapes de l'ovogenèse, donc en cas ou en absence de fécondation. Reste maintenant une dernière chose à faire, c'est de chercher donc quel est le devenir de ce qui reste de follicule mûr après l'ovulation. On a parlé de ce qui passe avant l'ovulation, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu le devenir de follicule mûr éclaté. Pour cela, on va faire une petite comparaison entre une observation de l'ovaire tout d'abord avant l'ovulation, parce qu'on a déjà une idée sur ça, et une autre observation de l'ovaire après l'ovulation. Alors, une simple comparaison entre les deux observations montre bien l'apparition d'un nouveau corps avec sa coloration peu caractéristique. Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle le corps jaune. Alors, voyons la composition ou la structure de corps jaune. Alors, donc, ce corps est entouré, comme d'ailleurs le cas de follicule mûr, d'une thèque externe, d'une thèque interne. À l'intérieur, on trouve un ensemble de cellules appelées cellules lutéiniques. Et en fait, ces cellules lutéiniques ou encore lutéales se sont formées à partir des cellules de granulosa qui étaient dans le follicule mûr. Donc, autrement dit, le corps jaune se forme à partir de ce qui reste du follicule mûr éclaté au cours de l'ovulation. Les cellules de la granulosa du follicule mûr se chargent d'un pigment de couleur jaunâtre appelé lutéine, ce qui donne d'ailleurs la couleur jaune à ce corps, d'où cette appellation du corps jaune. Et par la suite, les cellules de granulosa sont appelées cellules lutéiniques. Alors, on va récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors en fait, avant le cycle sexuel de la femme d'environ 3 à 4 mois, on dit même presque 5 mois, hein. Alors, certains follicules primordiaux sont sélectionnés pour se transformer tout d'abord en follicules primaires, puis follicules secondaires, puis en follicules tertiaires. Alors, le cycle de la femme commence par une dizaine de follicules tertiaires, mais vers environ le 10e jour du cycle, 9 follicules tertiaires vont dégénérer. Le seul qui persiste va se transformer en follicule mûr. Alors, le follicule mûr, comme vous le savez, contient ou renferme l'ovocyte 1. Alors, ces événements qui ont lieu du premier jour jusqu'à la formation de follicules mûrs et juste avant l'ovulation qui a lieu vers le 14e jour, bien sûr on parle d'un cycle de 28 jours, forment ce qu'on appelle la phase folliculaire du cycle. Le follicule mûr maintenant, le 14e vers le 14e jour, éclate et expulse l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. C'est ce qu'on appelle donc la phase d'ovulation. Ce qui reste maintenant du follicule mûr, donc les cellules granuleuses, la thèque interne, la thèque externe,
vont se transformer en ce qu'on appelle corps jaune. Alors, le corps jaune se développe et atteint son maximum de développement vers le 21e jour. Et là, deux cas sont possibles. Si il a eu fécondation, alors le corps jaune persiste, parce qu'il va jouer un rôle très important, on va parler de ça prochainement, Inch'Allah. Sinon, il va dégénérer à son tour et se transformer en corps blanc. Et ce, à la fin du cycle, donc vers le 28e jour. Alors, l'ensemble de ces transformations qui ont eu lieu du 14e jour, donc juste à la fin de l'ovulation, vers jusqu'au 28e jour, forment ce qu'on appelle la phase lutéale. Et vous comprenez peut-être pourquoi on l'appelle phase lutéale, parce que elle est caractérisée par la formation du corps jaune constitué de cellules lutéales, tout simplement. Alors, chose qu'il faut dire maintenant, c'est que cette phase est de durée relativement, on va dire, constante, d'environ 14 jours, contrairement à la phase folliculaire, dont la durée, je parle d'une manière générale, peut aller de 11 à 17 jours. Alors, ces trois phases, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale, se répètent à chaque cycle pendant presque la même période et de la même manière. Et donc, on parle de ce qu'on appelle le cycle ovarien. Alors, donc, on a dit que l'histoire commence, bon oui, c'est une histoire, une belle histoire d'ailleurs, environ 3 à 4 mois, on dit même 5 mois, hein, avant le début du cycle, chez la femme, qui présente un stock de follicules primordiaux, quelques-uns, on a dit, vont être sélectionnés pour se transformer tout d'abord en follicules primaires, puis secondaires, puis en follicules tertiaires. Le cycle de la femme commence donc par une dizaine de follicules tertiaires. Mais on a dit que parmi ces 10 follicules tertiaires, 9 dégénèrent, ce qu'on appelle d'ailleurs le phénomène de l'atrésie folliculaire. Ce phénomène a lieu généralement vers le 10e jour. Alors maintenant, le follicule, le seul follicule tertiaire qui reste, se transforme en quoi? En follicule mûr, bien sûr. Voilà. Le follicule mûr, donc, se forme 2-3 jours avant l'ovulation. Alors, le jour de l'ovulation, donc, le 14e jour, qui a lieu donc après la phase folliculaire, le follicule mûr éclate et expulse l'ovocyte 2 dans la trempe. C'est ce qu'on appelle donc l'ovulation. Ce qui reste maintenant de follicules éclatés se transforme en corps jaune qui atteint son maximum vers le 20e jour. S'il n'a pas de fécondation, il va dégénérer. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. Et tout ça, donc la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale, font partie de ce qu'on appelle le cycle ovarien. Et voilà enfin le schéma général, pour mieux voir les choses si vous voulez, qui, j'espère, va vous permettre de mieux comprendre le déroulement du cycle ovarien. Voilà.
Merci bien, à la prochaine, Inch'Allah.